Ce qui m'intéresse, lui, c'est de répondre. Et c'est très assuré, on n'entend pas. Hein. Non, enfin, c'est assuré. Depuis que Brigitte a touché, ça ne va pas. Non, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un écho. Non, c'est assuré. Laurent, c'est normal que ça cloche, c'est pas qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est assuré? Qu'est-ce qui va pas? Le son est assuré. Le son est assuré. Là, ça va. Présentement. Ouais, je pense qu'on devrait tous couper les micros chez nous, ça doit. C'est possible. Là, tu appuies là. C'est bon comme ça? Levez le doigt. Très bien. D'accord. Alors, ce que je me propose, c'est de réfléchir avec vous sur la Haftara de hier matin. Souvent, on lit la Torah, on est moins attentif à la Haftara et les Haftarot pour les fêtes, pour toute l'année, mais surtout pour les fêtes qui sont fondamentales. Alors, d'abord, un point. Dans le texte numéro 1, c'était le début de la lecture de la Torah qu'on a lue hier. Donc, voilà, dans Shemot 33, donc c'est juste après le veau d'or. Vayomer Moshe Hashem, re'e ata omer elai ha'al et amazé. Ata kol adatani et ater tishlach imi. הטלוויזיה אסורה, והיא קיבלה את הפינוי טמבלביש. ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. Donc, Moshe dit à Hachem, vois, toi tu m'as dit, fais monter ce peuple-ci, donc après le drame du veau d'or, mais tu ne m'as pas dit qui tu envoies avec moi. Et tu m'as dit, Yudaticha Beshem, je te connais nommément, Vega Matzatachen Be'enai, et tu as trouvé, et que Moshe a trouvé grâce aux yeux. Donc c'est le premier point. C'est donc toute une discussion très difficile, très délicate entre Moshe Rabbeinu et Hachem pour que le périple après ce drame du veau d'or puisse continuer. Et quelques lignes après, donc dans le chapitre 34, pourquoi on a choisi donc ce passage-là? À cause de cela. Et Tragamatzot Tishmor Shivat Yamim Toral Matzot Asher Tziviticha, le mot est Chodesh Ha'aviv, Ki B'Chodesh Ha'aviv Yatzata Mitzrayim. Donc, la fête des matzot, tu dois l'observer durant 7 jours, tu dois manger des matzot. Asher Tziviticha, dont je t'ai ordonné, le mot est Chodesh Ha'aviv, au temps fixé au mois du printemps. Qui b'chodesh ha'aviv yatzat Mitzrayim, parce qu'au mois du printemps, yatzat Mitzrayim, tu es sorti d'Égypte. Ensuite, kol peterechem li, tout ce qui ouvre ma matrice est à moi. V'chol miknechati zachar peter shor vaseh. Et de la même façon pour le bétail, que ce soit pour le gros bétail ou le menu bétail. Ou feter chamor tif de bessé, et celui qui ouvre la matrice de l'ânesse, tu dois le racheter par un agneau, puisque l'ânesse n'est pas un animal pur. Et si tu ne le rachètes pas, tu dois lui briser la nuque. Kol bechor banecha tifde, tout premier-né de tes fils, tu dois le racheter. Et quand vous venez me voir, parce que ça se faisait souvent à Jérusalem, disons, et lorsque vous venez me voir, vous ne devez pas venir les mains vides. Sheshet yamim ta'avod, pendant 6 jours, tu dois travailler. Vayom hashvi tishbot, et le 7e jour, tishbot, tu dois t'abstenir de travailler. Becharish ou bakatsir, dans le labourage et dans la moisson, tishbot, tu dois observer le Shabbat. Voilà. On a l'impression qu'il y ait un amalgame de plusieurs éléments. Toujours est-il que vous avez donc la traduction ici. Et voilà, c'est ça la lecture de Shabbat Chol HaMoed
Pessah. Voilà. Avant que je n'oublie, j'ai eu un échange avec Monsieur le Grand Rabbin, et c'est lui qui donnera demain matin cours, donc à 10h. J'espère qu'on sera nombreux pour l'écouter, et ça sera sur la façon dont l'éducation, le contact avec l'enfant est différent pendant Pessah du reste de l'année. Voilà. Je reviens maintenant à mon sujet. Ça, c'était la lecture de la Torah de Shabbat HaGadol. Pas de Shabbat HaGadol, de Shabbat Chol HaMoed Pessah. Il se trouve, et vous regardez dans vos marsorim, que c'est exactement la même lecture que Shabbat Chol HaMoed Sukkot. Ce que je vous dis, la lecture de la Torah de Shabbat Chol HaMoed est identique. Elle est la même pour Pessah et pour Sukkot. Par contre, la Haftara est totalement différente. À Sukkot, le Shabbat Chol HaMoed, nous récitons la guerre de Gog et Magog. Un épisode très mystérieux, autant eschatologique, il y aurait une guerre tout à fait particulière. C'est ce que nous récitons à Sukkot. Alors qu'à Pessah, et on en parlera après, la Haftara, c'est de réciter le passage d'Ézéchiel chapitre 37, celui de la résurrection des morts. Et donc, on pourrait comparer ces deux fêtes, Pessah et Sukkot, essentiellement pendant Chol HaMoed. Ainsi, de même, certains durant ces deux fêtes lisent une Megillah. Étonnant, vous le savez, d'accord? On lit une Megillah, oui. Étonnamment, chez les Ashkenazim, Shabbat Chol HaMoed Pessah, nous avons l'habitude de lire Shir HaShirim. Hier, chez certains Ashkenazim, on lisait Shir HaShirim. C'est-à-dire ce que les Sfaradim lisent chaque vendredi soir pour accueillir le Shabbat, les Ashkenazim le lisent Shabbat Chol HaMoed. Alors que Shabbat Chol HaMoed Sukkot, nous lisons Kohelet. Si vous allez par exemple à Silberman, vous verrez que Shabbat Chol HaMoed Pessah, ce n'était pas le cas hier, mais toute l'année, on lit Shir HaShirim, et Shabbat Chol HaMoed Sukkot, on lit Kohelet. Pourquoi ces choix si radicalement différents? Si vous regardez le contenu de Shir HaShirim ou le contenu de Kohelet, vous voyez que c'est ce qu'on appelle en hébreu Mina Katse la Katse, d'un extrême à l'autre. Shir HaShirim, ce sont les deux amants qui essayent de se rencontrer. Il y a des ratages, il y a une poursuite, chacun aspire à être à côté de l'autre. Moshreni acharecha narutsa, attire-moi, acharecha narutsa, et je vais courir derrière toi. C'est donc les rencontres réussies ou ratées entre ces deux amants, la communauté d'Israël et le Saint béni soit-il. C'est cela que l'on dit dans Shir HaShirim, et on aspire à ce qu'il y ait cette rencontre pleine. Shabbat Chol HaMoed Sukkot, Kohelet, l'Ecclésiaste. C'est un livre très dur, très complexe. C'est l'expérience de la vie où le roi Salomon, chacun d'entre nous, s'est adonné à toutes les expériences de la vie, l'argent, le pouvoir, la femme, la sagesse, la connaissance, etc., etc. Et il en aura un regard très, très en recul.
au point, et c'est très étonnant que ce soit cela, cette lecture de Kohelet. Voilà. La fête de Sukkot, qui est Zman Simchatenu, le moment de la joie, on lit un livre que vous traiteriez de pessimisme par excellence. Voilà. C'est une interrogation très intéressante sur la joie. Alors pourquoi ces choix si radicalement différents? J'affine la question. Pourquoi, alors que la lecture de la Torah de Shabbat Chol HaMoed, des Shabbat Chol HaMoed, est identique pour Pessah et pour Sukkot, pourquoi les Haftarot sont totalement différentes? À Sukkot, ce sera Gog et Magog, l'histoire du Mashiach. À Pessah, c'est la résurrection des morts, la Triat Amitim. Pourquoi à Pessah, on lira Shir HaShirim, à Sukkot, Kohelet? Peut-être est-ce dû au fait qu'à Sukkot, à travers les lectures de la Torah et des Haftarot, nous réfléchissons à notre lien aux diverses nations. Quel est le lien entre Israël et les nations du monde? Ainsi, comme nous le savons, au Beth Amikdash, au temple, nous offrions durant cette solennité 70 taureaux, symbole des 70 nations. Les nations ne se rendent même pas compte que lorsque le temple existe, chaque jour, eh bien, il y avait une offrande pour chaque nation. 13, 12, 11, 10, etc., jusqu'à Shmini Atzeret, le symbole des 70 nations. Par contre, à Pessah, on célèbre l'émergence d'Israël en tant que peuple et sa naissance à travers la sortie d'Égypte. Et donc, le lien avec l'humanité n'est pas mon sujet. C'est peut-être ça qui explique la différence énorme entre ces haftarot-là. Sukkot sera mon regard sur l'homme, la nation. Pessah, c'est ma propre naissance. Quel sera alors le rapport avec la Triat Amitim? Peut-être très simplement, c'est que à Pessah, il n'y avait peut-être quasiment plus rien de mon identité juive. D'après les Chachamim, on était même au 49e degré d'impureté. Et voilà, il y a eu une résurgence. C'est ce qu'on dit. Le choix de la Haftara. La parole des ossements desséchés, c'est ça le terme, est une des plus célèbres visions du grand prophète de l'exil de Babylone, Ézéchiel. Cette Haftara s'adresse en tout premier à un peuple qui vient d'être chassé de sa terre par Nabuchodonosor, destructeur impitoyable du temple de Salomon. Le peuple partait en exil, Nabuchodonosor avait détruit ce premier temple, et voilà, on pensait que tout était fini. Ce peuple pouvait penser à juste titre que cet exil est définitif et qu'il est logiquement voué à disparaître. Alors, un bruit désespéré courait des rues de Babylone, dessécher nos ossements, anéantit notre espoir, c'en est fini de nous. C'est une des phrases, donc, dans le chapitre 37, verset 11. Combien de fois dans notre histoire avons-nous connu ce même sentiment? Vous m'entendez bien? Oui. En Égypte,
On t'entend Très bien. bien. D'accord. Combien de fois dans notre histoire avons-nous connu ce même sentiment? En Égypte précisément, donc le choix des ossements desséchés, où on pensait que voilà, c'était fini. Durant nos pérégrinations et pogroms, durant la Shoah, qui aurait pu imaginer que le peuple d'Israël puisse se relever? Je vous propose de lire ensemble, je l'ai transcrit, un passage particulièrement émouvant du livre de Rav Lo. Ce passage qu'il a évoqué durant son séjour dans notre communauté. Alors, c'est tiré de Loulek, voilà, c'est ça le livre. C'est un livre que toutes mes... Vous devriez le lire et le faire lire à vos enfants et petits-enfants. On va lire ensemble, ça se passe de commentaires. Donc, je vous lis ce passage, donc de Loulek, c'est page 116, et la suite. Le contexte, vous savez très bien que le grand rabbin d'Israël, Rav Israël Meir Lo, était un des plus jeunes déportés. À 8 ans, il était à Buchenwald. Il a perdu ses parents, une partie de sa famille, voilà. Et miraculeusement, il a été protégé par son frère Naphtali, qui est décédé il y a 4-5 ans. Et voilà, lui voilà, a eu une vie tout à fait particulière. Et Rav Meir Lo a raconté ce livre-là en hébreu. Al tishlach yadecha el hayeled, ne porte pas ta main vers l'enfant. C'est un titre qui vient de la Akedat Yitzhak, de la ligature d'Yitzhak. Quand Abraham voulait toucher Yitzhak, l'ange lui dit « Ne touche pas cet enfant ». Et en français, ça a été traduit par le titre Loulek, qui est le surnom de Rav Israël Meir Lo. Dans ce contexte, nous sommes au lendemain de la guerre. Ses enfants sont récupérés. Lui a fait partie d'un groupe d'enfants qui a été recueilli dans un petit village qui s'appelle Écouilly, donc dans la région parisienne. Voilà ce qu'il dit. Nous étions les enfants de Buchenwald. Partout on nous recevait les bras ouverts. On nous cajolait. On nous couvrait de cadeaux, de serments. On jurait de satisfaire nos moindres besoins. On nous assurait la gratuité du logement, de l'enseignement et tous les agréments que pouvait offrir ce monde. L'un des souvenirs les plus forts et les plus emblématiques que je garde de cette période passée à Écouilly est celui de Rachel Mintz, qui était la dirigeante de la maison, priant tous les jeunes de notre groupe de la rejoindre vers 4 heures de l'après-midi sur la pelouse, devant le bâtiment, afin de recevoir des personnalités importantes. Elle nous fit la liste des personnes qui devaient nous honorer de leur présence. Quand elle s'en fut, les adultes de notre groupe décrétèrent à l'unisson et spontanément « Nous n'irons pas ». Où étaient toutes ces honorables personnes quand les Allemands assassinaient nos parents, demandèrent-ils. Aujourd'hui, ces invités de marque se rappellent à notre bon souvenir. La raison véritable de leur visite est profondément égoïste. Leur souci est plutôt de se voir dans le journal aux côtés des orphelins de Buchenwald. Cela fait bonne presse de nos jours. Vous m'entendez, hein? D'accord. Le visage de la réalité est parfois si terrible. À notre arrivée à Écouilly, nous étions déjà aguerris. Et voici que nous devenions témoins de ce phénomène de récupération politique de la Shoah.
les personnalités recherchaient la proximité des enfants de Buchenwald parce que ce voisinage servait leur avenir politique et favorisait leurs relations publiques. Après la guerre, nous étions devenus un sujet d'intérêt général et on exploitait notre histoire pour soigner les images de marque. Les adultes de notre groupe, qui commençaient à peine à retrouver leur estime de soi, ne voulaient pas non plus froisser Rachel Mintz. Ils informèrent donc qu'ils avaient décidé de ne pas participer à la petite cérémonie. Cette initiative inattendue surprit Madame Mintz, qui rétorqua que les invités d'honneur entendaient offrir à chacun des enfants un présent et que les indisposés de la sorte étaient inexcusables, surtout en dernière minute. Ces arguments n'impressionnèrent guère les porte-paroles de notre groupe. L'un d'entre eux se leva et proclama d'une voix forte et assurée: « L'homme est d'Ubsher velomi Uxer », c'est de la Gemara, ni le miel de l'abeille, ni son dard. Nous n'avons pas besoin de vos cadeaux, ni de leur visite, ni d'un quelconque lien avec ces personnes. Nous irons en Eretz Israël. Écoui n'est qu'une étape dans notre voyage, et la France n'est pas notre maison. Les Français nous ont abandonnés quand nous étions dans les fers et que nous souffrions 1000 morts. Rachel Mintz, qui n'avait pas envisagé une réaction pareille, et qui comprit aussitôt qu'elle n'avait aucune chance de nous amadouer, joua alors sa dernière carte et dit: « Faites-le pour moi. » Elle savait certainement que sans l'aide des différents organismes qui seraient représentés lors de la petite cérémonie, et sans le soutien des donateurs qui se tenaient à leur tête, son centre risquait de fermer. Elle savait aussi que d'autres enfants devaient encore arriver à Écoui. À ces mots, les adultes consentirent à un compromis. Nous viendrons pour Madame Mintz, mais nous ne participerons pas à cette rencontre. Nous refuserons d'applaudir et même de regarder les visiteurs. La photo qui fut prise pour l'occasion immortalise des têtes chauves, des visages baissés et des regards qui scrutent les brins d'herbe sous leurs pieds. 500 enfants sont assis devant des intervenants prestigieux qui s'adressent à des crânes. Rachel Mintz, maître de cérémonie de cette rencontre, parlait en français pour ses visiteurs et traduisait en polonais et en yiddish pour les enfants. Chacun des invités adressa quelques mots et prit place sur le banc au centre de l'estrade. Le dernier à parler nous fut présenté par Madame Mintz comme étant un juif rescapé du camp d'Auschwitz. Il y avait perdu sa femme et ses enfants. Or, avant la guerre, il avait vécu en France et y avait fait des affaires. Après la libération, il décida de regagner la France et de consacrer toute sa fortune, son temps et son énergie aux orphelins de la guerre. Ce sont les seuls enfants qui lui restent, dit Rachel Mintz. À cet instant, sans consultation préalable, les 500 têtes se relevèrent instinctivement.
les 500 pères Dieu regardèrent le Juif sur la tribune avec solidarité. C'était un des nôtres. Nous pouvions lui offrir notre regard, et lui nous offrit le sien, en observant avec lenteur ces visages par centaines qui s'étaient soudainement relevés dans un élan profond d'identification. Les larmes l'étouffèrent. Il tenait en tremblant le microphone entre ses deux mains et ne put articuler un seul mot. Pendant de longues minutes, le microphone fit entendre des bruits de tremblement. Malgré tous ses efforts pour taire son émotion et cesser ce violent tressaillement, il parvint seulement à prononcer ces 3 mots en yiddish. Kinder, Tairet Kinder, enfant, enfant pur, et finit par éclater en sanglots. Ses pleurs amplifiés par le microphone étaient insoutenables, déchirants. Mais c'est alors qu'un miracle se produisit. Soudain, des larmes ruisselèrent sur les joues des enfants assis sur l'herbe. Nous avions toujours considéré les pleurs comme une réaction enfantine, immature. Nous étions sortis des camps d'extermination. Nous étions des rescapés. Chacun de nous essuya ses larmes avec sa manche, à la dérobée, comme pris en flagrant délit. Et jetant un furtif coup d'œil à droite, à gauche, nous découvrîmes que nos voisins s'étaient eux aussi autorisés à pleurer. En un instant, toutes les digues qui avaient emmuré nos cœurs furent brisées. L'herbe d'écouilly se transformant en vallée de misère. Le rescapé retourna à son siège, tandis que nous pleurions à chaudes larmes. Mais ces pleurs nous libéraient enfin. 58 ans, à l'époque où il écrit ça, Ravlo, sont passés depuis cet incident sur l'herbe d'écouilly. Mais quand je raconte cet épisode de ma vie, les larmes me viennent encore. Nous pleurions sur nous-mêmes, sur nos parents, sur nos familles, sur ce monde innocent qui s'était éteint. Mais ces sanglots exprimaient également l'espoir. Nous connaissions notre place. Nous savions que nous étions en mesure de faire des choix, de décider souverainement. Nous étions affranchis, indépendants, libres. Notre impuissance passée n'était plus. Nous disposions pleinement de nos existences et ne dépendions plus des bienfaits d'autrui. Or voici qu'au milieu de ces pleurs salutaires, Aaron Feldberg se leva. Il avait 25 ans et faisait partie des plus âgés du groupe. Il avait réussi à y être intégré du fait de son allure chétive qui avait trompé les responsables de l'institution. Quand il arriva à Écouilly 2 mois après la libération, il pesait à peine 39 kilos. Aaron s'adressant aux visiteurs importants dans un polonais des plus purs, dit « J'aimerais dire quelques mots, si vous me le permettez, au nom de mes camarades. Je voudrais vous dire merci, au nom de nous tous.
Je ne vous remercie nullement pour nous avoir honorés de votre présence aujourd'hui, parce que cette visite, nous ne l'avons pas souhaitée. Je ne vous remercie pas pour les cadeaux que vous nous avez apportés, parce qu'ils ne nous intéressent pas non plus. Mais j'aimerais vous remercier pour ce présent, bien plus précieux que vous venez de nous offrir, celui de nous avoir permis de pleurer à nouveau. Quand on est venu prendre mon père et ma mère, je n'ai pas pleuré. Les larmes ne me venaient pas. Mon cœur était comme desséché. Quand on me frappait si souvent avec la maïka, je me mordais les lèvres et je ne pleurais pas non plus. Cela fait bien longtemps que je ne ris plus et que je ne pleure plus. Nous avons souffert de la faim et du froid. Notre sang a été répandu, mais nous n'avons pas versé une seule larme. Cela fait quelques mois depuis la libération, et même un peu avant, que j'ai l'impression que je ne suis plus un être humain normal et que je ne redeviendrai plus. Je suis incapable de pleurer quand il le faut. J'ai l'impression que je n'ai plus de cœur et qu'à sa place, il y a une pierre. Voilà ce que je ressentais jusqu'à très récemment, jusqu'à ces derniers instants. À présent, c'est différent. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je vous dis que celui qui est capable de pleurer pourra également rire et se réjouir à nouveau. Il redeviendrait un mensch, un être humain à part entière. Et c'est pour cela que j'aimerais vous dire merci. Et il poursuivit. Avant de m'asseoir, j'aimerais ajouter encore un mot. Jusqu'à mes 19 ans, quand la guerre a éclaté, j'ai eu le temps d'étudier le Tanakh et même le Talmud dans ma ville natale à Dandin en Pologne. Je viens d'une famille sioniste religieuse et mes parents tenaient à ce que j'apprenne quelques extraits par cœur. Cela fait 6 ans que je n'ai pas vu un Tanakh, ni même un seul membre de ma famille. J'ai presque tout oublié. Mais je me rappelle un passage qui m'a accompagné pendant ces 6 ans de guerre. Et celui-ci, je ne l'oublierai jamais. J'aimerais le réciter devant vous aujourd'hui. Ce passage est tiré du livre de Yecheskel. C'est cela, l'Haftara qu'on a lu hier. La main du Seigneur se posa sur moi. Il me transporta en esprit et me déposa au milieu de la vallée, laquelle était pleine d'ossements. Il me fit avancer près d'eux, tout autour. Or, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient tous desséchés. Il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, tu le sais. » Et il me dit, « Prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Voici ce que je vais faire passer en vous un souffle et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai croître autour de vous de la chair. Je vous envelopperai de peau, puis je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre. Il se fit une rumeur, comme je prophétisais, puis un frémissement, et les os se rapprochèrent en s'ajustant l'un à l'autre. Je vis qu'il y avait sur eux des nerfs,
qu'une chair s'était développée et qu'une peau s'étendait par-dessus. Mais de souffle, il n'y avait point encore. Et je prophétisai comme il me l'avait ordonné. Et l'Esprit les pénétra. Ils vécurent et se dressèrent sur leurs pieds en une multitude extrêmement nombreuse. Alors il me dit, Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ceux-ci disent, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, c'est fait de nous. Eh bien, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'ouvre vos tombeaux et je vous ferai remonter de vos tombes à mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous serez vivifiés. Et je vous assoirai sur votre sol et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel qui ai parlé et qui exécute, dit l'Éternel. Aaron acheva de citer des tréfonds de sa mémoire les versets du prophète en hébreu. Et frappant sa poitrine, il dit avec emphase, nous sommes les ossements desséchés. Jusqu'à ce jour, nous n'étions que des ossements. Ici à Écoui, on s'occupe de nous et nos ossements se joignent à nouveau les uns aux autres. Le corps commence à reprendre une forme humaine, mais nous n'avions toujours pas reçu d'esprit qui puisse nous faire revivre, jusqu'à cet instant, quand nous avons commencé à pleurer à nouveau. L'Europe est mon cimetière. Dieu a dit au prophète Ézéchiel qu'il ouvrirait à nouveau les tombes pour nous extraire de ce charnier et nous ramener en terre d'Israël. C'est là-bas que nous irons. C'est cette terre d'asile que nous avons choisie. Voilà. Je ne sais pas s'il y a à ajouter beaucoup de choses. Je reprends simplement les questions du début. J'avais dit en exergue que la lecture de la Torah de Shabbat Chol HaMoed, Pessah, et de Shabbat Chol HaMoed, Sukkot, la lecture de la Torah est identique. Et la Haftara est totalement différente. Donc à Sukkot, qui est la relation à l'universel, eh bien, Shabbat Chol HaMoed, on parlait de la guerre de Gog et Magog, on parlera d'une autre Haftara avec le Mashiach, etc., etc. À Pessah, toutes les Haftarot sont différentes. Et Shabbat Chol HaMoed, alors que la lecture de la Torah est identique, eh bien, on parlera de la Triat HaMetim. La Triat HaMetim, j'allais dire que dans notre histoire, eh bien, on l'a connue plusieurs fois. On l'a connue en Égypte, on l'a connue à travers certaines vicissitudes de l'existence, on l'a connue au lendemain de la Shoah, c'est cela, ce texte-là. Je dois vous dire que chaque fois qu'on lit cette Haftara, je pense à ce passage de l'Oulek de Ravlo. Quand il était venu à Strasbourg il y a quelques années, il était à la Grande Choule, je le vois encore, et il avait parlé de ce passage-là. Par rapport aux événements qu'on vit aujourd'hui, j'ai eu le bonheur de revoir un ami qui était au NHC pendant plusieurs jours, au cœur même de ce cauchemar qu'on a vécu. Il s'en est sorti, il a pu rentrer à la maison, mais c'était quelqu'un d'autre que j'avais en face de moi. Tous ceux qui sont passés par là, et lui, il n'y était que quelques jours, entre guillemets, tout cela, j'en ai vu d'autres, m'ont dit, il y a un avant, il y a un après.
Avec beaucoup, beaucoup d'émotion, il m'a dit, tu sais Claude, à chaque seconde, quand j'arrive de nouveau à respirer, c'est voilà, c'est autre chose. Ce qu'il m'a dit m'a fait penser à ces triatamétim. Quand on a un pied dans le Gehinam, c'est son expression, on n'en sort pas indemne. Voilà. Il m'a dit d'autres choses que je garde pour moi, mais j'espère simplement qu'on arrivera à être assez proche de ceux qui ont vécu cela, naturellement de leur famille, de savoir qu'ils ne sortiront absolument pas indemnes, ils sont marqués à vie, je le sais par des amis, et que chacun d'entre nous aura une oreille pour entendre ce qui sera exprimé et ce qui ne sera pas exprimé. Et quand on fait une bracha, qu'on souhaite une refoua shlema pour les malades, eh bien nous disons refoua ta gouf, refoua ta nefesh, ou le contraire, peu importe. On leur souhaite qu'il y ait une guérison physique, refoua ta nefesh, ainsi qu'une guérison au niveau de leur être. Et bien qu'on soit des témoins de ces gens-là pour qu'il y ait véritablement une refoua ta gouf et une refoua ta nefesh. Voilà. C'est bon, moi vous pouvez rallumer vos micros. Hein. Alors je vous rappelle donc que demain, ça sera le grand rabbin, donc Harold Weil, qui lui prendra la parole.